Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Reste au pied de Jésus, les ne te mangeront jamais. Jamais, 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 jamais. Le seul monsieur qui pouvait faire l'histoire de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est Jésus. Hébreu lui les présente comme dans l'ancienne alliance comme l'ombre. Et dans la nouvelle alliance, on prend comme l'image véritable de choses. Mais écoute-moi, toute la Bible se résume par une seule phrase: Jésus est amour. Toute la Bible, la pensée de Dieu pour ta vie ce matin, par rapport au jeune petit garçon qui est là présent. Tu veux voir un prophète, la famille est divisée, tout est bloqué. Ne cherchez pas d'abord un prophète de la rue. Il y a un prophète qui parle bien. On dit ceci de lui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vois les gens courir après nous les prophètes. On nous appelle chaque moment dans des familles, prophètes, prophètes. Nous ne sommes pas des dieux. Nous n'avons qu'un seul pain. Mais le seul qui a 5 pains et 2 poissons, c'est Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore les prophètes Eli Passion Lupungu. Une grande joie ce matin de vous retrouver encore pour partager avec vous, parler avec vous. Sinon, parler à votre cœur. Pour faire comprendre que la pensée de Dieu par rapport à votre vie, et vous amener la parole de Jésus-Christ ce matin, une parole de réconfort, une parole qui vous amènera à comprendre que Dieu vous aime toujours. Je voudrais qu'on aille plus loin, que nous puissions lire la parole du Seigneur ensemble. Dans Jean chapitre 6, on va aller du premier verset et on va descendre la Bible de classe ici. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Extraordinaire, une parole merveilleuse, une réflexion merveilleuse qui a touché mon cœur. Alors que je méditais, j'ai compris que Dieu parle encore, Dieu agit encore. Et je voudrais partager avec vous ce matin sur cette réflexion. Il y a ici un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon. Et vous voyez dans la Bible, les personnes les plus importantes, leurs noms sont cités, leur histoire est racontée, par moment du début jusqu'à la fin, par moment depuis la naissance jusqu'à la maturité. Mais ce petit garçon, son histoire n'est pas connue. On ne sait d'où il vient, on ne connaît pas ses parents, on ne parle presque pas de lui. Et lorsqu'on parle de l'histoire, on continue plus bas, on dit qu'il y avait 5000 hommes. Lorsqu'on parle du mot homme, en hébreu, on veut dire maturité. Mais parmi les hommes matures, parmi les hommes avec un gabarit remarquable, il y avait aussi parmi ces gens-là un jeune garçon, un petit garçon, un jeune garçon. Alors que tous ces grands messieurs n'avaient rien, mais il y avait les petits garçons qui avaient quand même quelque chose. Je voudrais réfléchir avec toi sur cette pensée et je voudrais qu'on remonte un tout petit peu en haut pour voir ce qui se passe. La Bible dit ceci: après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de Galilée, de Tibériade. Il était un côté, il a demeuré de l'autre côté, il a fait des miracles, il a agi, il a prêché, Dieu a opéré, mais il a quitté ses côtés pour venir de l'autre côté. Bien-aimé, écoutez, Jésus-Christ, la Bible parlant de lui, on dit ceci, qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Il est resté au ciel pendant beaucoup de temps. Il a changé de côté. Il devait quitter l'autre côté pour venir de ce côté ici où nous nous étions. Il a quitté le ciel d'un côté. Il est venu de ce côté ici pour te rencontrer, toi et moi, afin que ta vie soit sauvée et que ma vie de même soit aussi sauvée. Il a quitté un côté. Il a changé d'endroit. Il a quitté les standings. Il est venu
seulement pour te rencontrer. Bien-aimé, écoute-moi très bien, comme je disais autrefois, Jésus a un miracle prévu pour toi. Seulement, il a bougé, il a quitté une dimension, il a quitté une position pour une autre position, parce qu'il devait te rencontrer toi, il devait me rencontrer aussi moi. Et l'histoire continue. On dit qu'il y avait une grande foule qui le suivait parce qu'il opérait des miracles. Au-delà de la prédication, il opérait des miracles. J'aime l'histoire de Jean chapitre 3, alors que Christ parle avec Nicodème. Nicodème lui dit ceci: nous reconnaissons que tu es un grand docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire. Dire oui, les gens peuvent dire ce que tu dis, mais personne ne peut faire ce que toi tu sais faire. Les gens le suivaient parce qu'il était un opérateur de miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Suis encore Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ton problème a changé d'obédience, ton problème est à une dimension plus élevée que l'intelligence humaine. Alors que je priais la nuit, j'ai dormi, j'ai fait un rêve où on m'a parlé d'une femme qui était cancéreuse. Et dans mon esprit, je me voyais en train de prier pour la femme et elle guérissait. Et j'ai compris ainsi que Jésus-Christ opère encore des miracles. Si ton problème ne pourrait plus être solutionné par un médecin, par un avocat condamné en prison pour toujours, Jésus-Christ opère encore des miracles. La prison peut s'ouvrir et tu peux sortir et commencer une vie merveilleuse. Mais ce qui requiert beaucoup plus, mon ami, c'est quoi? On dit qu'il monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. Avant que j'aille plus loin, je veux donner une personne, c'est bien, Seigneur, tu dois monter avec Jésus. Il monta sur la montagne. Il y a des choses que tu ne peux voir si tu ne montes sur la montagne. C'est lorsque Christ est monté sur la montagne qu'il a vu la grande foule. Avant qu'il ne monta, il ne voyait pas encore la grande foule. Dans Apocalypse chapitre 4 verset 1, l'ange dit à l'apôtre Jean, il dit: monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Monte ici, ne reste pas en bas. Il y a un ici où Dieu t'attend, tu dois monter. Ne restez pas au même niveau, ne restez pas à la même dimension, ne restez pas au même endroit. Monte ici. Tu es déjà chrétien, c'est bon. Tu pries déjà 1 heure, c'est bon. Tu pries déjà, c'est déjà bon déjà. Mais monte encore. En prière, monte encore. En parole, monte encore. En révélation, monte encore. Il y a un ici où Dieu veut te voir. Il y a un endroit où Dieu t'attend et les rendez-vous est au sommet de la montagne. Ne restez pas en bas. La Bible dit ceci: que la maison la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au sommet, sur les sommets des montagnes. Dieu ne te veut pas en bas. Lorsque Dieu voulait parler avec les prophètes, lorsque Dieu voulait manifester sa gloire en Israël, Dieu était appelé un Dieu des montagnes. Il montait avec Moïse à la montagne, avec Élie à la montagne. Les commandements de Moïse ont été transmis à la montagne. La rencontre entre Moïse et Dieu s'est passée au sommet de la montagne. Lorsque Dieu a voulu ramener le cœur d'Israël vers lui, à l'époque d'Élie, était au sommet de la montagne. Il fallait monter. C'est pas un moment difficile, c'est pénible. Tu mets un pas, tu mets un autre. Tu es fatigué, ne t'arrête pas au pied de la montagne. Monte les rendez-vous au sommet de la montagne. Il y a des choses que tu dois commencer à voir. Il y a des visions que tu dois commencer à voir. Il y a une grâce qui doit s'exprimer en toi. Mais pour qu'elle arrive à crier, monte au sommet de la montagne. Ne reste pas en bas. C'est en montant au sommet de la montagne que tu verras les jeunes garçons. Il y a des solutions que tu n'apprendras à voir que lorsque tu apprends aussi à monter. Bien-aimé dans le Seigneur, monte. Dans Luc chapitre 6, pour la sélection des disciples, le Christ a prié toute la nuit. Tu as déjà prié une journée? Oui. Tu as prié 2 heures, 3 heures. Va plus loin. Il y a des ceux qui ont déjà prié 10 heures. Va prier 10 heures. Cherchez Dieu. Monte au sommet de la montagne. Lis la parole, médite-la. La Bible dit ceci: que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Le succès est la conséquence de la méditation. Tu as déjà lu la Bible. Ne lis pas la Bible comme une histoire, mais médite la parole. Puise dans la parole, enivre-toi de la parole, bois la parole, dors sur la parole, rêve sur la parole, mange de la parole et vis la parole de Dieu. Monte ici. Tu es resté au même endroit il y a très longtemps. Caleb dit à Josué: nous sommes restés très longtemps sur cette montagne, donne-nous cette là aussi. Bien-aimé, un rendez-vous et quelque part Dieu t'attend. Tu dois voir des choses. Ta manière de voir doit changer. Lorsque la vision grandit, les actions grandissent aussi.
le leadership est assis sur la vision. Un homme qui peut voir loin, c'est aller loin. Où tu t'arrêtes en vision, c'est où tu t'arrêtes aussi en action. L'énergie que tu as est motivée par la vision que tu as. Lorsque tu n'as pas une vision, ton énergie est inerte. L'énergie est en toi comme une force obsolète et ne bouge pas. Mais quand tu vois loin, Dieu commence à t'amener aussi loin. Ce matin, je t'amène, je te conseille à monter. Et j'aime Jésus qui montait avec ses disciples. Pasteur, monte avec tes disciples. Prophète, monte avec qui Dieu t'a mis à côté. Monte avec ces gens-là. Allez en prière, cherchez les seigneurs, priez ensemble. Ne prie pas toujours seul. Il y a des moments où Christ priait seul. Il y a des moments où il montait seul. Mais il y a aussi des moments où il montait avec les disciples. Monte avec eux. Parce qu'au fait, il arrivera un moment où tu seras fatigué. Ce sont eux qui vont travailler à ta place. Monte avec eux. Initie-les au travail de Dieu. Monte avec eux. Initie-les à la présence de Dieu. Monte avec eux. Stimule-les à aimer la présence de Dieu. À avoir soif de la parole du Seigneur. Et c'est ce que Jésus-Christ était en train de faire. Et la Bible déclare qu'il y avait, c'était un moment de fête. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir vers lui, Jésus dit à Philippe, Christ demande à Philippe, il dit, trouvez de quoi manger pour ces gens. Mais j'aime la suite du verset. Parce qu'en fait, lorsque Christ soumet un problème à un homme, il a toujours la solution. La Bible dit quoi? Il savait ce qu'il devait faire. Il savait, avant de poser la question à Philippe, de savoir comment trouverons-nous de quoi manger pour ces hommes ici. Dans son cœur, il savait déjà ce qu'il allait faire. Merveilleuse réflexion. Bien aimé, lorsque les professeurs donnent une interrogation aux enfants ou un examen, ils ne demandent pas aux enfants de l'apprendre la science qui les a appris. Mais plutôt, ils devaient vérifier seulement si la science qui les a communiquée est réellement entrée en eux et a trouvé une place. Les professeurs n'apprennent pas chez les disciples, mais ils vérifient si la science, la doctrine qu'il a conférée aux disciples est vraiment assise. Lorsque Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il veut apprendre de toi. Dieu plutôt a besoin de savoir si la foi est déjà assise en toi. C'est pourquoi il dit à Philippe, trouve de quoi manger. Et Philippe lui dit, Seigneur, dans la caisse, après réunion des bains de libération en huis clos, les cadres macroéconomiques réunis en congrès spécial avec la CIRGL ont décidé ceci, ont trouvé que la caisse ne réunit pas assez de moyens pour pouvoir nourrir 5000 hommes. Nous n'avons que 200 deniers seulement. 200 deniers seulement, équivalent peut-être, je ne sais pas, $180. Même s'il faut acheter un pain, nous ne trouverons pas un pain pour nourrir tout le monde. Ils avaient déjà faim. Mais Jésus-Christ a posé la question parce qu'il savait. Il savait. Jésus connaît ton problème. Il connaît ta maladie. Il connaît les péchés qui tourmentent ta vie. Il connaît ces péchés-là. Et lui, c'est la solution. Il connaît. Quand il pose la question, est-ce que tu peux faire ça? Il connaît. Il demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre encore? Ézéchiel lui dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Il le sait, c'est vrai qu'il sait. Il sait qu'il y a une solution. Dieu ne pose pas de questions pour rien. Dans chaque question de Dieu, une intelligence mystique est cachée dans cela. Une intelligence hors du commun est cachée dans la question de Dieu. Et je réfléchis personnellement parce qu'au fait, il y avait un moment, le regard de Christ était braqué sur le jeune garçon. Il regardait, il disait, voilà ma solution. Mais à un côté, il pose à Philippe, les pains, trouvez les pains pour ces gens ici. Alors, bien aimé Seigneur, qu'est-ce qui touche beaucoup plus mon attention dans ce texte ici? C'est l'histoire qui commence finalement par ici. Philippe lui dit, non, rien à faire pour l'instant. Il y a un disciple qui vient, le frère de Simon, André, qui lui dit, Seigneur, nous n'avons certainement pas de quoi donner à ces gens à manger. Mais nous avons quand même ici un jeune petit garçon. Un jeune garçon, il y a un petit garçon, il y a un jeune garçon qui est là. Au fait, dans la pensée d'André, c'est quoi Jésus? Lève-toi, tiens le micro, donne un communiqué, que ceux qui ont des foufous, qui ont du pondou dans leur sac, dans leur gibecière, du poisson et des pains, qu'ils sortent tout ce qu'ils ont ensemble, qu'on mélange avec les 200 deniers et qu'on donne à tout le monde à manger.
Mais Jésus-Christ, lui, s'arrête seulement sur les jeunes petits garçons. Alors voici ma réflexion, mes seigneurs. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du jeune garçon? Un homme aussi merveilleux, qui apporte une grande solution, qui résout les problèmes de 5000 papas. Un enfant qui résout le problème de 5000 papas. Il y a le chiffre 5, il y a 3 zéros derrière. Les 3 siècles, les 3 ans du ministère de Jésus. Pourquoi est-ce que ce jeune garçon n'est-il pas mentionné? Lorsque David a produit un exploit en Israël, il a vaincu Goliath. Le roi demandait de qui est-il fils? J'aurais aussi voulu qu'on demande de qui est-il enfant, ces jeunes garçons. Mais on ne pose pas de questions. On ne cherche pas à savoir pourquoi seulement lui avait 5 pains de poisson. Pourquoi n'avait-il pas 10 pains? Lui était seul. Pourquoi sa mère ou son père ne lui avait-il pas donné 2 pains ou un seul pain et un poisson? Mais seulement 5 pains et 2 poissons. Et là, je commence à réfléchir. Pourquoi cet enfant, on ne parle pas de sa généalogie? Il engendra, jusqu'à arriver à cet enfant-là. On ne parle pas de lui, pas d'identité. Et son histoire, c'était comme une mèche simplement. Si j'étais avec ces gens qui écrivaient la Bible, je leur aurais dit, vous n'êtes que des ingrats. Comment parler des hommes qui sont extropiés comme Mephibosheth, mais ne pas parler de ces jeunes garçons? Pourquoi? Finalement, bien aimé Seigneur, écoute-moi très bien. L'identité du jeune garçon est dans la bouche de ceux qui mangent le pain. Celui qui mange le pain a lui-même une révélation pour les jeunes garçons. Il se dira, oh, merveilleux, c'est une solution. Lui, on l'appellera désormais solution. Parce que chaque fois que l'homme a une révélation de Dieu, il y a un nom qu'il donne à Dieu. Les jours où Abraham a découvert que Dieu pouvait pourvoir aux besoins de gens, il l'a appelé Jéhovah Jireh. Les jours que Moïse a reconnu que Dieu pouvait protéger Israël, il l'a appelé Jéhovah Nissi, notre bannière, notre protection et sécurité. Les jours où Gédéon a rencontré Dieu dans la puissance, dans la tranquillité, il a dit ceci, on l'appellera Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Nous découvrirons que tu es en relation avec Dieu lorsque tu as un nom que tu donnes à Dieu dans ta vie personnelle. Il n'a certes pas de nom, mais il est la solution. Il n'a certes pas d'identité, il est la solution. Il n'a certes pas de père, on ne parle pas de son père. C'est exactement ça Jésus. L'homme sans généalogie, sans père ni mère. On parle de lui, on dit qu'il est descendant de l'ordre de Melchisédek. Sans généalogie. On ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère, on ne parle que de lui. Et le seul homme, le seul enfant qui pouvait avoir 5 pains de poisson, jeune garçon, c'est Jésus. Parce que les 5 pains aussi sont l'image des 5 ministères. Les 5 ministères devaient travailler avec les 2 poissons. Ils sont l'image des 2 alliances. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, plutôt l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Les 2 devaient travailler ensemble. Les 2 alliances devaient s'asseoir sur les jeunes garçons. Les 5 ministères devaient s'asseoir sur les jeunes garçons. C'est lui seul qui était la solution plénipotentiaire pour ces gens-là. Au même moment, prophète, il prophétise, il montre la direction, il montre le chemin à ceux qui sont égarés, ils sont perdus. Quand ils mangent les pains de la prophétie, ils reçoivent le chemin. Ils sont égarés, ils sont perdus, ils ne connaissent pas l'issue du chemin. Mais quand ils mangent le pain prophétique, ils reçoivent la révélation de Dieu et ils reconnaissent le chemin. Il est l'apôtre, parce qu'en fait c'est lui qui posait les fondements, les jalons de l'église. Les jalons, les fondements de Dieu ont été posés. On lui pose la question de savoir quel est le plus grand commandement, quel est le plus grand fondement de la vie chrétienne. Il dit, tu aimeras l'Éternel et ton Dieu, et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est lui l'apôtre de l'église, Jésus-Christ de Nazareth. Les grands docteurs, pourquoi? Parce que lui a l'enseignement du cœur de Dieu. Il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Parce que c'est lui l'enseignant de Dieu. C'est lui l'évangéliste. Remarquez l'histoire de Jean chapitre 4. Avec la femme samaritaine. Il peut quitter ses disciples, quitter tout son bien-être pour aller rencontrer une âme perdue. C'est lui le super évangéliste. Oh, mon évangéliste est Jésus-Christ. Lorsque lui prêche, même les cœurs les plus durs peuvent se convertir. C'est lui le véritable pasteur. Il dit quoi? Je suis le berger.
Je suis le berger et vous, vous êtes mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. La sécurité n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus. Si tu es brebis de Jésus, tu ne seras jamais mangé par un loup. La chèvre de Mességuin a mal fait son histoire. La chèvre a été mangée au sommet de la montagne. Pourquoi? Parce que d'abord une chèvre, mais aussi une chèvre qui n'avait pas de berger responsable. C'était un agneau. L'agneau s'est resté à la maison avec Mességuin. Reste au pied de Jésus, les loups ne te mangeront jamais. Jamais, 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 jamais. Le seul monsieur qui pouvait faire l'histoire de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est Jésus. Hébreu le présente comme dans l'ancienne alliance comme l'ombre. Et dans la nouvelle alliance, on prend comme l'image véritable de choses. Mais écoute-moi, toute la Bible se résume par une seule phrase: Jésus est amour. Toute la Bible, la pensée de Dieu pour ta vie ce matin, par rapport au jeune petit garçon qui est là présent. Tu veux voir un prophète, la famille est divisée, tout est bloqué. Ne cherchez pas d'abord un prophète de la rue. Il y a un prophète qui parle bien. On dit ceci de lui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vois les gens courir après nous les prophètes. On nous appelle chaque moment dans des familles, prophètes, prophètes. Nous ne sommes pas des dieux. Nous n'avons qu'un seul pain. Mais le seul qui a 5 pains et 2 poissons, c'est Jésus. Avant de voir un prophète, crois d'abord en Jésus. C'est lui qui est la solution de ton problème. Et le chiffre 5, chiffre de la grâce. Bien aimé, lorsque le Christ est révélé les 5 ministères, il veut faire grâce. La grâce, c'est compliqué. Les messieurs, les 5000 hommes n'ont jamais demandé du pain à Jésus, n'ont jamais fait une prière. La grâce te donne des choses que la prière ne peut pas te donner. Là où la prière s'arrête, la grâce peut encore aller très loin avec toi. Les 5000 hommes n'ont jamais fait un mouvement de masse, syndicat, des ressortissants d'eux, avec une banderole pour dire on a faim. Non, sans crier. Le Christ pouvait comprendre dans leur vente là-bas. Il voyait dans leur vente un regard prophétique. Pourquoi? Il était déjà monté. Il est monté. Il a commencé à voir. Il ne voyait pas seulement les hommes, mais il voyait aussi leur ventre. Que dans leur ventre là-bas, il y avait la faim. Et à cet effet, il donne des solutions aux problèmes sans fournir d'efforts. Il n'attend pas que tu pries. Il n'attend pas que tu... Ne conditionne pas Dieu par rapport aux jeunes. Ne dis pas que si Dieu doit agir, il faudra gêner. Nakota Muzindo, 104 jours, 1000 jours. Ces choses sont bonnes pour l'entraînement spirituel, mais ne sont pas la condition pour que Dieu agisse. Les jeunes ne conditionnent pas Dieu. Ne retiens pas Dieu dans une poche pour dire Nzambe na ebie, Asakaboy, nous ne connaissons pas Dieu. Dieu est étranger pour nous. Chaque jour, il est merveilleux. Il est extraordinaire chaque jour. Ce qu'il fait est splendide. Il est vraiment insoupçonnable. Quand il vient comme s'il ne ferait rien. Marc, c'est lui qui a toute la solution. Bien aimé, Seigneur, la grâce fait que tu ne demandes pas des choses. La grâce fait que Dieu voit ton besoin et qu'il les solutionne sans que tu ne pries. Il n'a pas prié, ils n'ont pas demandé, mais à cause du jeune garçon, le jeune garçon est encore là aujourd'hui. Et puisqu'il est là présent, il te donnera du pain sans que tu ne demandes. Tu as faim, le jeune garçon est déjà là. Je vais signaler, aide-moi à dire à ton voisin à gauche et à droite que le jeune garçon est déjà là. Messieurs et madame, vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas un problème. Le jeune garçon est déjà là. Il donne des enfants même quand vous ne demandez pas. Ma soeur, tu tomberas enceinte. Tu accoucheras même sans demander. Pourquoi? Le jeune garçon est déjà là. Le jeune enfant est déjà présent. Les choses vont changer. Pourquoi? Le jeune garçon est déjà présent. Je t'en supplie, bien-aimé le Seigneur, ne t'inquiète pas. Il y a un jeune garçon qui est présent. Il y a un jeune garçon qui est présent. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme aux 5 pains et aux 2 poissons. Bien-aimé le Seigneur, que je vais te dire ce matin encore. La grâce est encore disponible. Les paniers, il dit faites-les asseoir. Jésus-Christ ne donne pas de pain à ceux qui sont debout. Ceux qui sont debout sont des visiteurs. Ceux qui sont debout ont l'intention de partir. Il faut d'abord t'asseoir. S'asseoir pourquoi? Parce qu'en s'asseyant, on devient disciple. On devient membre de la maison. Faites-les asseoir, disciplinez-les, rendez-les disciples. C'est en s'asseyant qu'on devient membre de la congrégation de Jésus, des frères de Jésus. Faites-les asseoir. Et étant assis, ils ont servi les pains. Les gens commencent à manger les pains et les poissons.
Ils ont mangé. Ils ont oublié les jeunes petits garçons. Et la dernière phrase, c'est celle-ci, bien aimé Seigneur. Parce que même après avoir vécu la grâce, ne dilapide pas la grâce. Parce que les morceaux qui sont restés, Christ les a fait ramasser. On a fait 12 paniers pour les 12 tribus d'Israël qui sont restés. Or aujourd'hui, l'Israël véritable, ce n'est pas les pays d'Israël, c'est nous qui sommes les vrais Israël. Si nous n'avons pas mangé les pains et les poissons que l'enfant leur avait donné à Christ, aujourd'hui il y a encore 12 paniers. Si 5 pains pouvaient produire les pains pour 5000 hommes, aujourd'hui 12 paniers sont encore là. Il y a des paniers pour le Congo, il y a des paniers pour Kinshasa, pour vous qui êtes en France, qui êtes aux États-Unis d'Amérique, il y a des paniers de pain pour vous. Ne vous inquiétez pas, dans tous les domaines de la vie, il y a un panier pour toi. Un travail merveilleux, c'est un pain dans les paniers. Et la grâce de Dieu viendra vers toi. Je crois que ce matin ici, il est possible d'être visité par une grâce extraordinaire et d'avoir des choses qui n'ont jamais fait l'objet de ta prière. Tu ne demandes peut-être pas. Je te dis, je suis déjà papa. Papa, il n'ira pas en pambater, pas trop s'inquiéter, pas trop murmurer. Ne t'inquiète pas. Mais tu donneras des choses que tu n'as jamais demandées. C'est la grâce. Il y a ici un jeune garçon. Non, pas ailleurs. Il y a ici, il y a un jeune garçon. Pas ailleurs, il y a ici. Ce jeune garçon ne pourra pas être appelé de loin. On n'ira pas chercher en ville. Il est déjà ici. Partout où toi tu es, il est à tes côtés. Si tu ne les vois pas, sens-le quand même. David dit quoi? Sentez, voyez combien Dieu est bon. Tu ne le vois pas, sens-le. Maintenant à l'hôpital, si tu me suivras, à l'hôpital, sur les lits de la maladie, écoute-moi, sens les jeunes garçons. Lui apporte ce que les médecins n'apporteront jamais. Lui seul peut voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Sens-le, ta maladie partira. Sens-le, ton problème changera. Sens-le. Dieu te parle ce matin. Moi, on m'appelle Élie Patient. Je suis prophète de ministère et pasteur responsable de Bonjour Saint-Esprit Ministries Fire Church. Notre église est située au numéro 68 sur l'avenue Boulevard Salongo, dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa. Et nous avons nos réunions de prière chaque lundi, chaque vendredi et chaque dimanche. Au cours de la semaine, les lundis et les vendredis, nous prions de 16h30 à 19h. Et les dimanches, nous allons de 8h juste à 10h. Je vous invite déjà à venir. Nous continuerons à parler encore ensemble. Et nous vivrons la grâce du jeune petit garçon. Et au besoin pour les contacts, le numéro qui est affiché au bas de vos écrans, vous pouvez les prendre, nous appeler et nous prierons avec vous. Nous partagerons avec vous. Spécialement ce matin, permettez-moi de prier pour vous, pour que les jeunes garçons vous visitent. Père notre Dieu, merci. Je reconnais que nous avons des problèmes, nous avons des questions. Ces gens qui viennent vers nous ne viennent pas en soi vers nous, ils viennent vers Jésus qui est en nous, vers le jeune garçon qui est en nous. Je te prie ce matin, Seigneur, ceux qui ont un besoin d'un pain de la dimension apostolique, donne-les les pains, Père, ce matin. Ceux qui veulent une direction prophétique ce matin, donne-les un pain, Père, ce matin. Ceux qui veulent écouter la voix de l'évangile, donne-les un pain ce matin. Ceux qui veulent écouter et recevoir l'enseignement d'un docteur, donne-les un pain ce matin. Ceux qui veulent aussi devenir brebis de ta bergerie, donne-leur aussi un pain ce matin, Père. Je prie que ces pains apportent la solution à leurs problèmes, que ces pains apportent la bonne santé. Si les pains sont venus sans qu'ils aient demandé, Père, ils n'ont peut-être pas demandé ce matin, mais que la grâce entre dans leur maison. Que la grâce entre dans les claustres de leur maison sans leur permission. Que la grâce les saisisse, que la grâce les transforme. Je te bénis, Père, car des bien-aimés vont témoigner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le crois de tout mon cœur. Leurs vies vont changer et ils vont témoigner que Jésus-Christ n'est réellement pas mort pour rien. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ainsi. Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Reste au pied de Jésus, les ne te mangeront jamais. Jamais, 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 jamais. Le seul monsieur qui pouvait faire l'histoire de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est Jésus. Hébreu les présente comme dans l'ancienne alliance comme l'ombre. Et dans la nouvelle alliance, on prend comme l'image véritable de choses. Mais écoute-moi, toute la Bible se résume par une seule phrase: Jésus est amour. Toute la Bible, la pensée de Dieu pour ta vie ce matin, par rapport au jeune petit garçon qui est là présent.
Tu veux voir un prophète? La famille est divisée, tout est bloqué. Ne cherchez pas d'abord un prophète de la rue. Il y a un prophète qui parle bien. On dit ceci de lui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vois les gens courir après nous les prophètes. On nous appelle chaque moment dans des familles, prophètes, prophètes. Nous ne sommes pas des dieux. Nous n'avons qu'un seul pain. Mais le seul qui a 5 pains et 2 poissons, c'est Jésus.